Fais tes cartons, Frangine. L'entreprise est à moi maintenant, a souri mon frère d'un air suffisant. Je suis parti sans dire un mot. Lundi à 9 h du matin, tous les systèmes se sont arrêtés. À 10 h du matin, son téléphone sonnait. À propos de ces licences de logiciels dont vous avez besoin. Maintenant, il sait qui dirige vraiment cette entreprise. Au moment où je suis entré dans le siège social d'Innovatech ce jeudi matin-là, quelque chose clochait. Les agents de sécurité que je connaissais depuis des années évitaient soudainement de me regarder dans les yeux. Sophie, des ressources humaines, rôdait près de mon bureau, serrant une enveloppe en papier craft. Et l'assistante de direction de mon frère Guillaume avait déjà vidé son emploi du temps, ce qui était inhabituel pour notre journée de développement la plus chargée. J'avais passé 15 ans à construire la division des logiciels d'Innovatech à partir de zéro, transformant la modeste société de conseil en informatique de notre père en une entreprise de 276 millions d'euros. Chaque système critique, chaque algorithme propriétaire, chaque ligne de code principale portait mon empreinte. Mais apparemment, cela n'avait aucune importance lorsqu'il s'agissait de succession traditionnelle. Cathy. La voix de Guillaume a résonné à travers le bureau en espace ouvert. Réunion de famille. Maintenant. Je l'ai suivi dans la salle de conférence, sachant déjà ce qui allait arriver. Papa était assis là, paraissant plus vieux que ses 65 ans, les mains fermement jointes sur la table en acajou. Le porte-document en cuir devant Guillaume, le même qu'il avait apporté à ses réunions secrètes du conseil d'administration, contenait les documents de transfert d'actions que j'avais découverts des semaines auparavant. Faisons vite, a dit Guillaume en réajustant sa montre Cartier, le cadeau de retraite que maman lui avait offert. Papa se retire. Le conseil d'administration m'a nommé président-directeur général, avec effet immédiat. J'ai gardé une expression neutre, en pensant au disque dur crypté dans mon sac. Félicitations. Merci, Frangine. Il a eu un sourire suffisant en triant des papiers. Maintenant, en ce qui concerne ton poste. Guillaume, a interrompu papa. Peut-être devrions-nous d'abord discuter du plan de transition. Pas besoin. Guillaume l'a repoussé d'un geste de la main. Cathy, tu es renvoyée. La pièce est devenue silencieuse. À l'extérieur, les développeurs qui avaient travaillé sous mes ordres pendant des années faisaient semblant de ne pas écouter. Le conseil estime, a continué Guillaume, en insistant sur le mot conseil comme s'il ne s'agissait pas seulement de lui et de ses amis de golf, que ton rôle est redondant. Nous faisons venir un nouveau directeur technique de chez Capgemini. Quelqu'un avec, il a fait une pause pour les faits, une véritable expérience en gestion. J'ai pensé aux accords de licence enfouis dans mon coffre-fort personnel. Aux enregistrements de brevets déposés sous ma société de portefeuille. Aux interrupteurs d'arrêt d'urgence que j'avais discrètement intégrés dans chaque système majeur. Tu renvoies ta propre sœur? La voix de papa s'est brisée. Guillaume, elle a construit toute notre plateforme logicielle. Elle a écrit le code. Guillaume l'a interrompu. Un code que nous possédons. Un code que n'importe quel développeur compétent pourrait maintenir. N'est-ce pas, Frangine? J'ai souri légèrement, me souvenant des centaines de nuits blanches passées à concevoir des systèmes qu'il croyait n'être que du code. Des milliers d'heures à innover des solutions qu'il ne pouvait même pas comprendre. Des brevets que j'avais déposés personnellement pendant qu'ils se concentraient sur leur score de golf et leur siège au conseil d'administration. C'est exact, ai-je dit doucement. Juste du code. La sécurité va t'escorter vers la sortie, a continué Guillaume, savourant son moment. Indemnité de licenciement standard. 3 mois de salaire. Assurance maladie jusqu'à la fin du mois. Oh, et nous aurons besoin de ton ordinateur portable. J'ai remis l'ordinateur portable leur que j'avais apporté spécifiquement pour ce moment. Ma véritable machine de travail était déjà effacée et détruite. Des questions? Guillaume rayonnait littéralement d'autorité. Juste une, ai-je dit en me levant. As-tu passé en revue nos accords de licence de logiciel? Il a froncé les sourcils. Quoi? Les accords de licence. Pour tous nos systèmes opérationnels. Ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Le service juridique s'occupe de ces choses-là. Il a fait un geste de la main avec dédain. Ils disent que tout est à jour. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Eh bien, bonne chance, Guillaume. Papa. Je me suis tourné pour partir,
puis j'ai fait une pause. Oh, et tu devrais peut-être vérifier qui possède réellement ces brevets que tu prends pour de simples lignes de code. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Le sourire de Guillaume a légèrement vacillé. Rien. Garde simplement ton lundi matin de libre. Tu pourrais avoir quelques problèmes techniques à régler. Est-ce que tu me menaces? Il s'est levé, le visage rougissant. Dans mon entreprise. Ton entreprise. J'ai souri. Nous verrons cela. Profite bien de ton week-end, monsieur le président directeur général. La sécurité m'attendait pour m'escorter vers la sortie. Jean, le chef des vigiles qui avait surveillé mes enfants lors de leur visite, a chuchoté, « Désolé, Cathy, ce n'est pas juste. » « Tout va bien, Jean, ai-je répondu, assez fort pour que les autres entendent. Tout fonctionne exactement comme prévu. Arrivé à ma voiture, j'ai passé 2 appels. Le premier à Marc, mon avocat spécialiste en brevet. Exécute le plan B. Lundi, à 9 h du matin précise. Ensuite à Léa, ma meilleure développeuse qui avait démissionné le mois dernier pour une nouvelle opportunité. En réalité, un poste dans ma société écran. Lance le chronomètre. Et Léa? Assure-toi que chaque journal système montre exactement qui possède quoi. Mon téléphone a vibré avec des messages de l'équipe de développement. Cathy, la moitié d'entre nous est prête à démissionner. Ce sont des conneries. Nous sommes avec toi. Guillaume ne sait même pas comment ouvrir une invite de commande. J'ai répondu à tous, restez où vous êtes. Lundi sera intéressant. Papa a appelé 2 fois. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Il avait fait son choix 3 mois plus tôt lorsqu'il avait laissé Guillaume remplir le conseil d'administration avec ses amis du club de loisirs. De retour à la maison, je me suis servi un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. Sur l'écran, un tableau de bord montrait chaque système d'Innovatech, chaque licence, chaque brevet, tous enregistrés au nom de Solutions Médicis, mon entreprise privée. L'entreprise de notre père? En réalité, il n'avait obtenu qu'une coquille vide dépendant entièrement d'une technologie qu'il ne possédait pas. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Guillaume, peu importe ce que tu prévois, arrête. Tu te mets dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai réglé un compte à rebours pour lundi, à 9 h du matin, heure de Paris. Dans 72 heures, chaque système d'Innovatech nécessiterait un renouvellement de licence. Chaque brevet aurait besoin d'être renégocié. Chaque élément de « juste du code » leur rappellerait exactement qui avait construit leur empire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire un scandale. C'est d'attendre qu'ils réalisent à quel point ils ont mal calculé. Et Guillaume? Il était sur le point de recevoir une leçon très coûteuse sur les licences de logiciels. J'ai passé mon vendredi à observer les systèmes internes d'Innovatech grâce à mon accès à distance. Un accès dont Guillaume ignorait même l'existence. Les équipes se dépêchaient de documenter les processus, réalisant clairement que j'étais la seule à comprendre pleinement notre architecture. Le nouveau directeur technique venu de Capgemini, Antoine Lemaire, était arrivé tôt, faisant déjà des suppositions de débutants sur nos systèmes propriétaires. Mon téléphone sécurisé a vibré. Un message de Léa, Lemaire vient d'essayer d'accéder au dépôt principal. Dois-je laisser l'authentification échouer maintenant? Non, ai-je répondu. Laisse-le croire qu'il a accès. Lundi sera plus doux s'ils sont confiants. À travers les caméras de sécurité que je contrôlais toujours, un autre détail que Guillaume avait négligé, j'ai regardé mon frère se pavaner dans mon ancien département. Il s'était déjà installé dans le bureau d'angle de papa, avait remplacé les photos de famille par ses propres accomplissements. Du Guillaume tout craché, se concentrant toujours sur les apparences tout en manquant l'infrastructure qui permettait à tout de fonctionner. Mon autre téléphone, celui que Guillaume connaissait, n'arrêtait pas de s'allumer avec des messages. « Papa, Cathy, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cela. » Guillaume, arrête de bouder. Ce ne sont que des affaires. Sophie des ressources humaines, vos documents de licenciement doivent être signés. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur mon ordinateur portable où Marc, mon avocat spécialiste en brevet, m'expliquait la stratégie de lundi via un appel vidéo sécurisé. La propriété de Solutions Médicis est inattaquable, a-t-il confirmé en triant des papiers. Chaque brevet, chaque morceau de code propriétaire,
même l'architecture sous-jacente, tout est enregistré au nom de votre entreprise. Innovatech fonctionne sur une base de licence depuis 5 ans. Et Guillaume n'a jamais remarqué les frais de licence? Marc a souri. Il les a approuvés lui-même. Il les appelait des coûts de maintenance technologique standard lors des réunions budgétaires. Il n'a jamais pris la peine de lire ce pourquoi il payait réellement. Sur un autre écran, j'ai regardé le forum de discussion de l'équipe de développement d'Innovatech. Développeur numéro 1, quelqu'un d'autre a remarqué que nous ne pouvons pas modifier les systèmes principaux. Développeur numéro 2, le maire dit qu'il va tout réécrire à partir de zéro si nécessaire. Léa, bonne chance avec ça. L'architecture de base seule représente 2 millions de lignes de code. J'ai souri, me souvenant des innombrables nuits que j'avais passées à construire ces systèmes pendant que Guillaume jouait au golf avec les membres du conseil d'administration. Chaque algorithme, chaque innovation, chaque solution élégante, tout était soigneusement enregistré sous le nom de Solutions Médicis. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de maman, ton frère essaie juste de moderniser l'entreprise, ma chérie. Donne-lui une chance. Moderniser. Bien sûr. Guillaume pensait que la modernisation signifiait de nouveaux meubles de bureau et des machines à café sophistiquées. Il n'avait aucune idée que la véritable valeur d'une entreprise technologique résidait dans sa propriété intellectuelle. Une propriété que j'avais discrètement sécurisée pendant qu'il me sous-estimait. Cathy, a interrompu Marc dans mes pensées. Le maire essaie d'accéder à nos dossiers de brevets à l'Institut national de la propriété industrielle. Laisse-le faire, ai-je répondu. Il est sur le point de recevoir toute une éducation en droit de la propriété intellectuelle. J'ai affiché l'interface de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, un magnifique morceau de code qui exigerait la réauthentification de chaque licence, de chaque brevet, de chaque élément de technologie propriétaire. À 9 h du matin lundi, Innovatech découvrirait que toute leur opération dépendait d'une technologie appartenant à la sœur qu'il venait de renvoyer. Mon téléphone sécurisé a de nouveau vibré. Un message de l'Euro Technologies, l'un de nos plus grands concurrents, j'ai entendu parler du changement de direction. Intéressé pour discuter de l'acquisition des brevets de Solutions Médicis. J'ai répondu, pas à vendre, mais redemandez-moi mardi. À travers les flux de sécurité, j'ai regardé Guillaume dans l'ancien bureau de papa, s'entraînant probablement à prendre des poses de président-directeur général dans le reflet de la fenêtre. Il avait toujours été comme cela, convaincu que le leadership était une question d'image plutôt que de substance. Même enfant, il s'attribuait le mérite de mes projets scientifiques, confiant que personne ne croirait que sa petite sœur puisse être le véritable cerveau. L'interphone a bipé. Mon assistant privé, Madame Laurent, Guillaume essaie de vous joindre sur tous les canaux. Dois-je continuer à bloquer? Oui, mais enregistrez tout. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. Je suis retourné à mon ordinateur portable, passant en revue les conditions de licence une fois de plus. L'accord était clair. Tous les droits de propriété intellectuelle restent la propriété de Solutions Médicis. Le droit d'Innovatech d'utiliser la technologie est conditionnel au maintien de licences actives. Des licences qui expirent lundi à 9 h du matin, ai-je chuchoté, déclenchant le compte à rebours. Un autre message de Léa, le maire vient d'annoncer une refonte complète du système à partir de lundi. Il dit que nous n'avons pas besoin de l'ancien code hérité. J'ai vraiment ri aux éclats. De l'ancien code hérité? Il pensait pouvoir simplement remplacer 15 ans d'ingénierie sophistiquée le temps d'un week-end? Leur arrogance était presque impressionnante. Mon téléphone s'est illuminé avec un dernier message de Guillaume, j'ai trouvé tes petits dossiers de brevets. Bien essayé, mais les avocats de l'entreprise disent que tout ce que tu as développé appartient à Innovatech. Arrête de jouer à des jeux. J'ai transféré le message à Marc, qui a répondu immédiatement, il regarde la documentation interne. Attends qu'il trouve les véritables enregistrements de l'Institut national de la propriété industrielle. En ouvrant mon coffre-fort, j'ai sorti les documents originaux des brevets. Chaque innovation, chaque composant majeur du système, tout était enregistré par l'intermédiaire de Solutions Médicis pendant que Guillaume était occupé à jouer à la politique d'entreprise. Les avocats de l'entreprise finiraient par s'en rendre compte, probablement vers 9 h 05 du matin lundi, quand tout s'arrêterait de fonctionner. Léa, ai-je envoyé par message. Comment va l'équipe? Ils ont peur. Le maire fait de grandes promesses. Guillaume menace de remplacer tous ceux qui le remettent en question. Dis-leur d'avoir l'air occupé.
De faire semblant d'être inquiet. Mais ne réparez rien. Lundi matin, ils comprendront. Je me suis servi un autre café et me suis installé pour une longue nuit de préparation. À travers mes écrans, j'ai regardé les systèmes d'Innovatech continuer à fonctionner sans problème pour le moment. Chaque ligne de code, chaque solution élégante, chaque fonction critique attendait la révélation de lundi. Dans son nouveau bureau de président-directeur général, Guillaume rêvait probablement d'options d'achat d'actions et de réunions du conseil d'administration. Il n'avait aucune idée que sa première crise commerciale était déjà programmée et en cours de compte à rebours. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas immédiate. Parfois, c'est de les regarder célébrer leur victoire juste avant qu'ils ne découvrent qu'il s'agissait en réalité de leur défaite. Et Guillaume? Il était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre posséder une entreprise et contrôler sa technologie. Lundi, 8h59 du matin. J'étais assise dans mon bureau à domicile, regardant 6 écrans différents qui suivaient les systèmes d'Innovatech. L'écran principal affichait un compte à rebours, 0h, 0 minutes et 47 secondes avant que chaque élément de technologie propriétaire n'exige une réautorisation. Mon téléphone sécurisé a vibré. Léa était déjà au bureau. Le maire fait une présentation sur son plan de modernisation. Guillaume est là aussi. Réunion de tout le personnel dans la salle de conférence principale. Parfait. À travers les flux de sécurité, j'ai observé leur confiance. Guillaume en bout de table, ce sourire narquois familier sur le visage. Le maire debout près d'une présentation diaporama intitulée Innovatech version 2.0, l'avenir commence maintenant. 8h, 59 minutes et 45 secondes du matin. Avant de commencer, disait le maire, je tiens à aborder les préoccupations concernant nos systèmes principaux. Oui, nous remplaçons tout. Oui, c'est ambitieux. Mais avec mon expérience chez Capgemini. 8h, 59 minutes et 50 secondes du matin. Guillaume vérifiant sa montre Cartier, pensant probablement à son premier communiqué de presse en tant que président-directeur général. 8h, 59 minutes et 55 secondes du matin. L'équipe de développement échangeant des regards complices. Ils avaient vu mon code. Ils savaient ce qui allait arriver. 9h, 0 minutes et 0 secondes du matin. Tout s'est arrêté. Chaque écran chez Innovatech est devenu noir pendant exactement 3 secondes. Lorsqu'ils se sont rallumés, un seul message est apparu. Licence expirée. L'accès au système nécessite une autorisation de solution Médicis. À travers le flux de sécurité, j'ai regardé le chaos se dérouler. Le maire tapant frénétiquement des commandes qui ne menaient nulle part. Les développeurs faisant semblant d'avoir l'air surpris. Et Guillaume, son visage passant de la confusion à la colère, puis au premier signe de peur. Mon téléphone a explosé de messages. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait? Papa, Cathy, les systèmes sont en panne. Le maire, Madame Laurent, nous devons parler. Service juridique d'Innovatech, affaire urgente nécessitant une attention immédiate. Je les ai tous ignorés, regardant la deuxième phase s'activer. Chaque ordinateur affichait le même message. Attention. Tous les systèmes opérationnels d'Innovatech sont sous licence via Solution Médicis. Statut actuel, accès refusé. Veuillez contacter le service des licences à l'adresse medicis.fr pour une assistance immédiate. La salle de conférence a explosé. Le maire criait à propos des systèmes de sauvegarde, qui étaient également sous licence via Médicis. Guillaume prenait cette nuance particulière de violet qu'il réservait pour les moments où les choses n'allaient pas dans son sens. 9h05 du matin. Pile à l'heure, Marc a envoyé la notification officielle. Chère direction d'Innovatech. Ceci sert d'avis formel que toutes les licences technologiques précédemment accordées par Solution Médicis ont expiré. L'utilisation continue et non autorisée de notre propriété intellectuelle entraînera des poursuites judiciaires immédiates. Pour référence, Solution Médicis possède les brevets et les droits sur les éléments suivants d'Innovatech, système d'exploitation principal, tous les algorithmes propriétaires, plateforme de gestion de la clientèle, architecture de traitement des données, protocole de sécurité. La liste continue sur 3 pages. Valeur marchande actuelle de la technologie sous licence, 386 millions d'euros. À travers les caméras, j'ai regardé Guillaume recevoir le courrier électronique. Je l'ai regardé comprendre enfin ce que valait, juste du code.
Mon téléphone sécurisé a vibré à nouveau. Léa, le maire vient d'essayer d'accéder au serveur de sauvegarde. Dois-je lui dire qu'ils sont également sous licence? Laisse-le le découvrir par lui-même, ai-je répondu. Comment va Guillaume? Actuellement en train de crier sur le service juridique à propos du droit des brevets. Ils essaient de lui expliquer ce que signifient les droits de propriété intellectuelle. 9h15 du matin. L'action en bourse d'Innovatech avait déjà chuté de 30% alors que la nouvelle de la panne se répandait. 3 clients majeurs avaient appelé pour annuler des réunions. Le conseil d'administration exigeait une session d'urgence. Papa a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Ce n'était jamais juste du code, n'est-ce pas, a-t-il dit doucement. Non, papa, ça ne l'était pas. Guillaume. Il menace d'intenter des procès. Laisse-le faire. Marc possède 15 ans de documentation montrant exactement qui a développé et possédé chaque système. Pendant que Guillaume jouait au président-directeur général, je construisais un empire qu'il ne comprenait même pas. Un silence pendant un moment. Puis, que veux-tu? Ce que je veux? Papa, je possède la technologie qui alimente chaque aspect d'Innovatech. Sans mes licences, vous n'avez pas d'entreprise. La question n'est pas ce que je veux. C'est ce que vous êtes prêt à céder pour continuer à fonctionner. Un autre appel a bipé. L'Euro Technologies à nouveau, augmentant probablement leur offre après avoir vu l'action d'Innovatech s'effondrer. 9h30 du matin. Guillaume a finalement craqué. Son message était désespéré, fixe ton prix. Tout ce que tu veux. Remets simplement tout en marche. J'ai répondu avec un seul document, transfert complet du poste de président-directeur général et des actions de contrôle à moi. Avec effet immédiat. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il répondu par texto. Chaque minute où les systèmes restent en panne coûte environ 46 000 € en perte de revenus. Prends ton temps pour décider. À travers les caméras, je l'ai regardé lire le message. J'ai regardé la réalisation le frapper que son tour d'honneur n'avait duré exactement qu'un seul jour ouvrable. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le conseil d'administration demandant une réunion d'urgence. Avec moi. Pas avec Guillaume. C'est drôle comme les priorités changent vite quand des millions s'évaporent. 10h du matin. L'action d'Innovatech en baisse de 45%. 3 autres clients majeurs menaçant de partir. Les précieux membres du conseil d'administration, amis de golf de Guillaume, appelant frénétiquement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Cher conseil d'administration d'Innovatech. À ce stade, vous comprenez la situation. Chaque élément technologique qui fait la valeur de cette entreprise appartient à Solutions Médicis. Mes conditions sont simples. Premièrement, changement complet de direction. Deuxièmement, démission immédiate de Guillaume. Troisièmement, nouvelles élections du conseil d'administration. Quatrièmement, contrôle total des opérations. Vous avez 1 heure pour décider entre sauver l'entreprise ou la regarder perdre toute valeur sans sa technologie de base. Cordialement, Catherine Laurent, présidente directrice générale, Solutions Médicis. Au moment où j'ai cliqué sur envoyer, Léa a envoyé un dernier message, Guillaume fait ses cartons dans son bureau. Le maire vient d'appeler un VTC. Quand dois-je dire à tout le monde que nous pouvons rallumer les systèmes? Quand les documents seront signés, ai-je répondu. Et Léa? Assure-toi que les caméras enregistrent tout. Parfois, il faut garder des souvenirs des moments parfaits. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner. C'est de leur faire réaliser qu'ils n'ont en fait jamais eu le contrôle dès le départ. Et Guillaume? Il était sur le point d'apprendre que dans le domaine des technologies, le véritable pouvoir ne se trouve pas dans le bureau du directeur. Il se trouve dans le code. Le mardi matin, le monde des affaires bourdonnait de gros titres. Bouleversement à la direction d'Innovatech, Catherine Laurent prend le contrôle. La vengeance de la sœur technologue, comment des brevets cachés ont transformé une entreprise du jour au lendemain. Solutions Médicis révèle le véritable pouvoir derrière le succès d'Innovatech. J'étais assise dans ce qui était maintenant mon bureau, ni celui de Guillaume, ni celui de papa, mais le mien regardant l'action rebondir après l'annonce du matin. Les actions d'Innovatech avaient bondi de 60% depuis que j'avais réactivé les systèmes et révélé notre nouvelle structure de direction. Les développeurs m'avaient fait une ovation debout lorsque j'étais entré.
Le maire était parti depuis longtemps, son plan de modernisation n'étant rien d'autre que du papier recyclé dans la déchiqueteuse. Et Guillaume? Il avait laissé sa montre Cartier sur le bureau. Le cadeau de retraite de maman, ressemblant maintenant davantage à un symbole de célébration prématurée. Mon téléphone sécurisé a vibré. Un message de Léa, le président directeur général de Thales veut une réunion. Il dit que votre portefeuille de brevets est incroyablement impressionnant. Bien sûr qu'il l'était. Pendant que Guillaume s'entraînait à prendre des poses de pouvoir dans les reflets des miroirs, j'avais révolutionné l'architecture des logiciels d'entreprise. Les brevets qu'il avait rejetés comme étant juste du code valaient plus que la capitalisation boursière totale d'Innovatech. Papa est apparu dans l'encadrement de ma porte, paraissant plus petit d'une certaine manière. La réunion du conseil d'administration est à 10 heures. Je sais, ai-je terminé. Et oui, vous devriez y assister. Après tout, vous êtes toujours actionnaire. Actionnaire minoritaire, mais quand même. Il est entré, jetant un coup d'œil au changement que j'avais déjà apporté. Disparu, les trophées de tournois de golf et les plaques de manager de l'année. À leur place, des brevets encadrés et des diagrammes d'architecture système. Les véritables trophées d'une entreprise technologique. On a offert un poste à ton frère chez Leroux Technologies, ai-je dit, en affichant un courrier électronique. Il pense que son expérience commerciale traditionnelle pourrait être précieuse. Bien sûr, ils ne savent pas qu'il ne sait pas faire la différence entre une base de données et une feuille de calcul. Cathy. C'est Catherine, ai-je corrigé, ou Madame Laurent, si nous restons professionnels. Mon téléphone a vibré à nouveau. Capgemini voulant discuter d'accords de licence. Criteo se renseignant sur d'éventuels partenariats. L'équipe d'innovation d'Alpine demandant une réunion. Je ne l'ai jamais vu, a dit papa doucement. Toutes ces nuits où tu as travaillé tard, les systèmes que tu as construits. Je pensais que tu étais juste la fille fiable, la personne de la technique, le personnel de soutien. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Pendant que Guillaume jouait au golf avec les membres du conseil d'administration, je construisais un empire juste sous votre nez. Chaque système, chaque innovation, chaque élément technologique qui a fait la valeur de cette entreprise, c'était entièrement moi. À travers les murs de verre, je pouvais voir l'équipe de développement travailler avec une énergie renouvelée. Ils avaient tous reçu des augmentations substantielles ce matin, ainsi que des parts dans l'entreprise nouvellement structurée. Le dîner de famille de ce dimanche, a risqué papa. Ta mère espère. Je dîne avec l'équipe de direction de Thales dimanche, ai-je répondu en vérifiant mon calendrier. Et lundi, je rencontre des investisseurs en capital risque au sujet de l'expansion de Solutions Médicis. Il s'avère que beaucoup de gens sont intéressés par une technologie capable d'arrêter une entreprise de 276 millions d'euros avec une seule commande. Mon assistant de direction est apparu à la porte. Madame Laurent, les journalistes technologiques sont là pour votre entretien. Et Leroux Technologies a de nouveau appelé au sujet des accords de licence. Papa a compris l'allusion et s'est levé. À la porte, il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, j'avais tort. Nous l'étions tous. Je sais, ai-je dit en me retournant vers mes écrans. La capitalisation boursière le prouve. Le reste de la journée a été un tourbillon de réunions, d'entretiens et de décisions stratégiques. À chaque heure, le prix de notre action grimpait à mesure que le marché réalisait ce que Guillaume avait manqué. La valeur d'Innovatech ne résidait pas dans sa structure d'entreprise ou dans son leadership traditionnel. Elle résidait dans la technologie que j'avais construite et protégée. Vers 18 heures, alors que le bureau devenait plus calme, Léa a apporté une dernière mise à jour. Les affaires de Guillaume ont été débarrassées, a-t-elle rapporté. Mais nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans ces dossiers. Il prévoyait de vendre la division technologique. Il l'appelait les frais généraux du personnel de soutien. J'ai vraiment ri. Vendre la seule partie de l'entreprise qui vaut quelque chose? Du Guillaume tout craché. De plus, a-t-elle continué, le maire avait commencé à documenter nos systèmes. Tu veux voir son analyse? Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des pages de notes confuses essayaient de donner un sens à mon architecture. C'était comme regarder un enfant de l'école maternelle essayer de décoder la physique quantique. Mon téléphone a vibré une dernière fois pour la journée. Un message de maman, Guillaume est dévasté. Il y a sûrement un compromis.
J'ai répondu en tapant, il y en a un. Il peut postuler pour un poste de premier échelon. Apprendre le métier depuis la base. Après tout, n'est-ce pas ce que vous m'avez toujours dit? Commencer au bas de l'échelle. Gravir les échelons. En regardant la silhouette de la ville depuis mon bureau, mon vrai bureau, j'ai ressenti une satisfaction plus profonde que la vengeance. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de leur montrer ce que, juste du code, pouvait faire. Le lendemain matin, la nouvelle équipe de direction d'Innovatech s'est réunie pour notre première réunion de stratégie. Disparus, les amis de golf et les réseaux des clubs de loisirs. À leur place siégeaient des innovateurs technologiques, des avocats spécialistes en brevets et des chefs de développement. Premier point à l'ordre du jour, ai-je annoncé. Changement d'image de marque. Innovatech est maintenant officiellement fusionné avec Solutions Médicis. Bienvenue dans l'avenir de la technologie d'entreprise. Alors que les applaudissements éclataient, j'ai surpris mon reflet dans la fenêtre. Pas besoin de pose de pouvoir. Pas d'autorité empruntée. Juste une pure domination technologique. Le dernier courrier électronique de Guillaume restait non lu dans ma boîte de réception, tu as détruit notre héritage familial. Non, cher frère. Je l'avais sauvé. Transformé. J'avais fait d'un cabinet de conseil en technologie sur le déclin un véritable moteur d'innovation. L'héritage familial ne résidait pas dans le nom sur le bâtiment ou dans les meubles du bureau de direction. Il résidait dans le code. Cela avait toujours été le cas. Et maintenant, enfin, tout le monde le savait. La meilleure vengeance n'est pas seulement de gagner. C'est de gagner si complètement qu'ils doivent admettre qu'ils n'ont jamais compris le jeu dès le départ. Bienvenue dans mon jeu. Bienvenue dans mon code. Bienvenue dans mon entreprise.